Alors, bonjour la communauté LIC. Donc, à propos de la problématique de comment on change un petit peu de projet, d'activité, lorsqu'on se sent un petit peu coincé dans ce que l'on est en train de faire comme activité professionnelle. Alors moi j'ai été confrontée à cette situation, j'ai été chercheuse très longtemps dans des institutions publiques, donc c'est des grosses institutions avec des gros organigrammes qui manquent d'ailleurs énormément de transparence. Le président de l'université par exemple, on ne le rencontre jamais. En revanche au niveau local c'est très horizontal, donc là on peut normalement aller discuter avec des personnes aussi bien qui sont au même niveau que nous, qui font le même type d'activité, mais on est aussi entouré d'étudiants qui eux sont littéralement dans la problématique de se construire et de se projeter dans l'avenir pour imaginer leurs futures activités professionnelles. Et puis on a aussi quelques supérieurs aussi qui sont en général assez accessibles. Et pourtant, moi, malgré ça, je me suis rapidement sentie dans la situation où je n'arrivais plus à me projeter. J'arrivais pas à me situer réellement dans cet organigramme. J'avais pas une bonne visibilité du type de communauté à laquelle je continuais à contribuer à cause de ces différentes strates, celles qui étaient très proches et très accessibles. Les autres au niveau de la plus grande organisation d'une université qui était déjà beaucoup plus opaque, et en plus la contribution que l'on peut avoir au niveau international, ou alors là, ça marche un peu à coup de réseau, mais on n'a pas une visibilité sur tous les réseaux évidemment. Et bien dans cette configuration, j'ai commencé à me sentir un peu à l'étroit, malgré tout, et à ne pas ni arriver à trouver ma place, ni à me projeter dans l'avenir. Et du coup, ce qui finalement m'a permis de réellement sortir de cette situation, ça a été réellement de bouger les lignes dans ma tête. Finalement, il avait commencé à se structurer un peu trop de boîtes. La boîte dans laquelle j'étais, le petit labo, structurée elle-même de différentes équipes, qui elle-même fait partie d'une plus grande boîte. Et finalement, tout ça, au lieu de le concevoir plutôt comme des cercles assez malléables dans lesquels je pouvais aller éventuellement piocher, parce qu'en fait je ne pouvais pas réellement aller dans tous les cercles, et bien ça s'est transformé en boîtes, en des boîtes qui me limitaient. Donc réellement ce qui m'a le plus aidé, c'est de sortir de ces boîtes, de bouger des lignes. Et pour ça, il faut vraiment aller rencontrer d'autres interlocuteurs. Alors déjà ceux qui sont sur place, à vrai dire, essayer de vraiment au moins communiquer la problématique. En revanche, ça va rarement amener la solution. Parfois même, les gens ne se sentent pas du tout concernés par la problématique. Donc, ils vont pas nécessairement avoir des réponses toutes faites. Du coup, ça va pas nécessairement nous aider. Mais ne serait-ce que la démarche de commencer à aller chercher des informations, ça commence à faire bouger les lignes dans la tête. Mais une fois qu'on a fait bouger les lignes, que le cadre commence à s'étendre, ça fait aussi un petit peu flipper. En fait, typiquement, on est en train d'injecter pas mal d'incertitudes. Donc ça ne nous aide pas non plus réellement. Ce qu'il faut, la deuxième étape, c'est réellement commencer à reconstruire ses propres lignes. Et pour ça, réellement, ce qui aide beaucoup, c'est vraiment de sortir de son cadre habituel, de commencer à aller à discuter avec d'autres gens et de faire rapidement des propositions. Et lorsqu'on a une proposition qui commence à marcher, d'en faire un espèce de prototype, c'est-à-dire de réellement passer à l'action et au moins de l'écrire. L'écrire, c'est le plus basique. Mais c'est plus que de lire, c'est plus encore que de verbaliser. C'est de commencer à structurer un petit peu, de créer sa nouvelle boîte, là où on va commencer à s'installer et là où on va commencer peut-être à arriver à finalement se projeter. Mais pour ça, il y a deux grandes clés de mon point de vue. D'une part, bouger ses lignes en allant discuter avec les gens et peu importe la réponse qu'ils donnent. La deuxième, c'est de faire des propositions. Et ces propositions, c'est les implémenter le plus rapidement possible, en passant à l'action le plus rapidement possible, ne serait-ce qu'en l'écrivant. Et si on peut pousser un petit peu plus avec une collaboration et de faire un petit joli prototype en 3D, alors là, c'est bingo. Voilà, merci.